En fait, ce qu'on retient toute cette discussion autour de l'écriture en animation, c'est à quel point il y a, du moins dans le domaine du court-métrage, une forme de frustration par rapport à la relation à l'écriture. Écriture étant ici entendu au sens de rédaction, au sens de texte. Parce que il y a un modèle dominant qui prévaut au sein des commissions, souvent chez les producteurs, bon, bref, un peu partout dans l'institution cinéma qui découle directement de la production de longs métrages de prise de vue réelle. Donc, d'une écriture qui soit davantage romanesque que poétique. Tandis que lorsqu'on parle de court-métrage d'animation, très souvent, on est dans une dynamique qui est plus sensible, voire plus sensorielle, et en conséquence, dans un niveau qui est en deçà du langage, donc en deçà des mots. Et là, le scénario, dans sa forme classique, devient problématique. D'où cette tendance qui a été assez fortement exprimée cette année aux rencontres d'aborder l'écriture comme quelque chose de plus large, de beaucoup plus inclusif, dans une acception qui fasse en sorte qu'on n'est pas dans l'espèce de triade scénario, tournage, montage, mais plutôt dans un télescopage de tout cela. Où on tournerait et on montrait en même moment qu'on écrit, et où on écrirait en images et en son, et où donc cette idée du processus créatif est abordée beaucoup plus globalement que dans une perspective vraiment de scénario comme structure qui tend à en devenir une autre, comme disait Pasolini. Et pour moi, c'est ce qui ressort. Et de ma pratique de producteur, je me suis retrouvé très souvent au cœur de processus de cet ordre-là. C'est-à-dire que le travail avec Michel Cournoyer, le travail avec un Pierre Hébert, le travail avec un Leif Marcussen, ce n'est pas un travail qui passe d'abord et avant tout par les mots et par le texte, même si Pierre Hébert est quelqu'un qui écrit beaucoup. C'est quelqu'un dont le processus créatif est beaucoup plus enchevêtré que cette triade bien ordonnée dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça, c'est, je dirais, ce qui est responsable du grand clivage entre la production de court-métrage et la production de long-métrage. Où là, pour des raisons narratives, pour des raisons d'organisation liées à la dimension même du projet et d'exigences et d'intentions narratives qui sont liées à la forme du long-métrage, eh bien, le scénario en mots devient un outil qui n'est plus là seulement utile aux producteurs ou aux commissions, mais qui devient utile à l'artiste lui-même parce qu'il aura, dans la plupart des cas, recours au dialogue dans son film, ce qui demeure pratiquement une minorité dans le court-métrage. La majorité des courts-métrages sont non dialogués ou très peu dialogués, alors que chaque long-métrage non dialogué demeure une exception. On a eu Michael Dudoc-de-Witte hier soir qui nous a annoncé que son long-métrage ne serait pas dialogué. Ça le place aux côtés de Sylvain Chaumet et aux côtés de rares artistes qui sont allés dans cette direction-là. Juste vraiment, donc a priori c'est qu'un problème économique, puisque les auteurs, eux, sont plutôt pour, ou est-ce que ça peut être un problème de spectateur et finalement aussi d'appréhension de peut-être quelque chose de moins narratif, on va dire, pas forcément non narratif, mais moins narratif? Ben, je ne pense pas que ce soit un problème
je ne l'appellerais pas un problème économique, je l'appellerais un problème institutionnel davantage. C'est que le cinéma s'étant organisé en industrie et ayant créé ses institutions au début du 20e siècle, et en particulier lorsque le cinéma parlant est arrivé dans les années 30, le scénario dialogué est devenu l'outil, et le long métrage de fiction étant la forme dominante. Eh bien, on a cherché à l'appliquer à toutes les formes cinématographiques, et notamment au documentaire, par exemple, où ça peut devenir particulièrement absurde dans le cas. Imaginez une démarche comme Être et avoir, pour ne citer qu'un documentaire qui a eu un succès énorme. Comment vous scénarisez Être et avoir? Il s'agit d'expliquer un dispositif, il s'agit d'expliquer ce qu'on va faire, mais le scénariser, on ne peut prévoir en toute exactitude ce qui se dira et les événements qui se produiront sur une si longue période. En conséquence, le scénario en documentaire est purement, souvent, un exercice de communication. C'est d'arriver à faire comprendre une démarche esthétique en y mettant des mots. Mais moi qui enseigne dans une école de cinéma où je dirige un programme documentaire, je suis fréquemment confronté à des réalisateurs qui viennent de la photo, qui viennent de la caméra, et non pas de l'anthropologie ou de disciplines où on écrit beaucoup, et donc qui sont assez peu à l'aise avec les mots, comme les animateurs, les dessinateurs peuvent l'être. Et ces cinéastes-là, très souvent, ils vont tourner et ensuite faire une mise à plat écrite de ce qu'ils ont tourné, c'est-à-dire retranscrire ce qu'ils ont tourné et se retrouvent à faire des scénarios a posteriori, donc qui deviennent des justificatifs de ce qu'ils ont tourné et qui vont leur permettre d'aller chercher un financement a posteriori pour ce qu'ils ont déjà fait. Ce qui arrive en animation, ce que beaucoup de cinéastes d'animation vont faire aussi, parce qu'ils n'ont pas la capacité souvent de monter un dossier qu'ils considèrent présentable avant d'être très avancés dans la production de leur film.